Sur les directives européennes, on va arrêter de faire comme s'il y avait l'Europe et que nous n'avions aucune part de décision sur les directives européennes. Les gouvernements libéraux successifs ont signé et largement signé les traités européens, également les directives. Il n'y a pas une Europe totalement indépendante sur laquelle les gouvernements français n'auraient aucune marge. Donc ils ont entériné les différents traités et se sont liés les mains eux-mêmes et partagent complètement. Sur les directives et sur les directives européennes, moi je vais vous citer un exemple par exemple. Le gouvernement, c'est marrant, est toujours beaucoup plus prompt à suivre les directives européennes quand elles vont dans le sens libéral, pas quand elles vont par exemple dans le sens de droit nouveau. Aujourd'hui, je siégeais à la commission des lois sur le projet de loi Asile et Immigration. Nous sommes sanctionnés, la France, à maintes reprises par la Cour européenne des droits de l'homme sur la situation des enfants en centre de rétention. Est-ce que ça fait arrêter le gouvernement alors que nous proposons d'interdire la rétention aux enfants? Est-ce que ça les fait arrêter? Non. Donc, arrêtons de raconter qu'il y aurait une directive européenne et que le gouvernement est obligé. Le gouvernement signe ces directives, le gouvernement les applique et les souhaite telles quelles. Ensuite, sur l'ouverture à la concurrence, aujourd'hui, c'est ce qui est prévu dans le texte, mais on enlève le statut des cheminots sur les nouveaux embauchés. Donc, à terme, il n'y aura plus ce statut qui, pourtant, fait en sorte d'assurer une continuité du service public. Et on sait très bien ce qui va se passer, comme il se passe à chaque fois. C'est qu'il y a cette ouverture, qu'il y aura les grandes lignes rentables dont va se saisir la concurrence, et puis les petites lignes qui le seront moins, qui vont fermer et qui n'assureront plus une égalité territoriale. Le service public, c'est pas juste un mot en l'air. C'est le mot qui permet de l'égalité. C'est le mot qui permet à un moment une continuité et qu'elle s'assure à tous. On le voit aujourd'hui dans la colère partout. Et elle ne concerne pas que les services publics d'ailleurs, mais contre le monde du travail en général. On a vu l'infirmière aujourd'hui face à Macron. On le voit du côté des étudiants. Il y a aujourd'hui une colère extrêmement importante dans le monde du travail.